Bonjour, je me présente, je suis Gaëlle, je suis française, mariée avec Ronald, qui est le responsable local aujourd'hui et depuis 10 ans de la mission de Montevideo en Uruguay. Nous sommes membres à vie de la communauté de Shalom et nous avons un petit garçon, Raphaël, de 10 mois, pas encore un an, qui fait notre joie, qui est uruguayen puisqu'il est né ici. Mais il a les 3 nationalités, donc on a une famille qui est multiculturelle et internationale, on peut dire. Voilà, le thème d'aujourd'hui est un thème qui est très cher à mon cœur, qui est le thème de l'amour sponsal, et aussi celui de l'humanité qui gémit et souffre en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que ce thème est très cher? Parce qu'avant de rentrer dans la communauté, j'ai connu la communauté de plus près, vers 2005 à Toulon. J'habitais à Toulon en France. Et à l'époque, j'avais déjà en fait une expérience de vie de prière depuis très longtemps parce que mes parents faisaient partie d'une communauté charismatique, du monde charismatique depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Et j'ai fait mon expérience de foi à 17 ans et ce qu'on appelle la métanoïa vers 20 ans. De décision plus définitive et radicale pour le Seigneur à partir de 20 ans, 21 ans. Et voilà, et du coup, quand j'ai connu la communauté, j'avais déjà une vie de prière personnelle quotidienne, je priais le chapelet, j'allais à la messe quotidienne, j'avais avec d'autres amis, on se retrouvait pour avoir des moments où on jeûnait ensemble, où on priait le chapelet ensemble, où on priait ensemble aussi dans la chapelle, et le Saint-Sacrement pouvait être exposé. On avait monté aussi un petit groupe de prière centré sur l'adoration du Saint-Sacrement. Et on avait aussi des temps un peu de communie, on se retrouvait pour jouer ensemble, ou alors pour aller se promener au bord de la mer à Toulon, pour faire un pique-nique. Donc voilà. Tout ça pour dire que le Seigneur avait déjà mis en moi, avant que je connaisse la communauté, les caractéristiques du trépied de la communauté, qui est la contemplation, la vie d'intimité avec Dieu, la vie fraternelle et l'évangélisation. Et quand j'ai connu la communauté, donc j'avais décidé de faire un voyage au Brésil, parce que j'aimais beaucoup voyager à l'époque, j'ai beaucoup voyagé déjà dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas voyager et connaître un petit peu le Brésil et en même temps vivre une expérience humanitaire parce que je travaillais à l'hôpital à l'époque. Je suis psychomotricienne de profession et je voulais mettre ma foi au service aussi d'un peuple différent, et pas simplement visiter et faire du tourisme, mais pouvoir apporter quelque chose aussi par ma foi et par mes compétences professionnelles. Et en fait, quand je suis arrivée au Brésil, il y a eu un moment donné, j'ai discuté avec Émir et j'ai été marquée parce que je disais à Émir, ce qui me touche en fait quand j'ai lu les écrits, je découvrais que ce que je vivais dans ma vie d'intimité avec le Seigneur, dans ma prière personnelle quotidienne, où je sentais toujours un cœur embrasé par l'Esprit Saint, où j'avais une vie d'intimité qui était très, très forte et très charnelle avec le Seigneur. Et je découvrais en fait que ça s'appelait amour sponsal. Et c'était mettre un nom sur ce que je vivais et de découvrir que c'était le centre, comme dit Moïse, dans l'écrit amour sponsal, il va expliquer que le centre, le noyau, l'âme de la communauté, de chaque membre, c'est l'amour sponsal. C'est cette vie d'intimité, d'union intime avec le Seigneur. Et pour moi c'était fort parce que je me disais, mais parfois, je ressentais des choses tellement fortes en moi, dans ma prière, que je me disais, mais voilà, le Seigneur me comble, est-ce que c'est possible, est-ce que ça veut dire que c'est un appel de célibat, qu'est-ce que ça veut dire? Et Émir m'a dit à ce moment-là, dans la communauté, tous les membres de la communauté sont appelés à vivre cet amour sponsal. Ce n'est pas réservé simplement aux célibataires ou aux prêtres, mais aussi ceux qui sont appelés au mariage, ont cette vocation d'être âme épouse de Jésus-Christ. Et en plongeant un petit peu dans l'écrit amour sponsal, Moïse commence et va dire, commence en disant, mais c'est l'Esprit Saint
d'abord qui embrase le cœur, qui vient embraser chacun de nos cœurs, chacun des membres de la communauté. On doit avoir ce cœur embrasé par l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de miséricorde de Dieu. Et c'est avant tout une initiative de Dieu dans nos vies. Et puis, il va expliquer que chacun de nous, du coup, ça vient engendrer en nous un amour inconditionnel pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour sponsal. C'est un amour entre deux époux, sponsal époux, un amour de don de soi. On se donne à l'autre, on reçoit complètement l'autre, comme entre deux époux, on se donne même au niveau pas seulement comme dans l'amitié, on peut se donner pleinement au niveau du cœur, etc. Mais dans les époux, le mariage chrétien, on se donne aussi au niveau du corps, et c'est quelque chose de très charnel. Donc c'est aussi avoir un époux, l'époux de mon âme qui est Jésus, de façon presque charnelle à mes côtés. Même si j'ai mon époux, Ronald, Dieu se passe à travers lui, mais le premier époux de mon âme, c'est Dieu. Et comme dans les époux, je me donne complètement à Dieu, et Dieu se donne complètement à moi. Donc c'est quelque chose, c'est une relation très forte avec Dieu que Moïse va décrire. Et il va dire donc que c'est un amour inconditionnel. On voit ça au paragraphe 4 de l'écrit Amour sponsal. Qui fait que on ne cherche plus sa propre volonté, ses propres intérêts, mais ceux de Dieu, comme dans un mariage en fait. On est marié avec Dieu et c'est un choix de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, une élection de Dieu qui est irrévocable. Et c'est ça notre appel premier, c'est d'avoir cette vie d'intimité avec le Seigneur, cette vie d'intimité très, très concrète, très profonde, enracinée dans le plus profond de nos entrailles. Pareil au paragraphe 6, Moïse va dire que nous sommes appelés, que nous avons besoin de reconnaître que nous sommes les plus petits, les plus faibles, les plus pécheurs, misérables, au point de ne posséder aucun mérite par nous-mêmes. Donc c'est pour dire que Dieu ne choisit pas le meilleur. Il va dire notre place est celle de la pécheresse et celle de Marie de Béthanie. Là, je vous invite à prendre donc votre Bible à l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, verset 36 et suivant, qui est la pécheresse pardonnée. Je lis avec vous, vous pouvez accompagner dans votre Bible. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. Donc, quand Moïse dit que notre place est celle de la pécheresse, quelle est la place de la pécheresse ici? C'est être au pied de Jésus, être à ses pieds, le couvrir de nos larmes, c'est-à-dire reconnaître qui nous sommes devant Dieu, que nous sommes les plus petits, les pauvres, les pécheurs. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas choisis parce qu'on est les meilleurs. Et justement dans une note que j'ai vue dans la Bible latino-américaine, parce que je suis en Uruguay, il est dit de ce passage-là, il est dit « Dieu sait que l'homme a besoin de temps pour expérimenter le bien et le mal et pour mûrir son orientation définitive. Nos erreurs ne sont pas graves en soi si à la fin nous nous connaissons davantage, nous savons que nous sommes capables de pire, que nous sommes mauvais et que Dieu seul nous suffit. Ainsi, il n'est pas difficile à Dieu d'oublier nos péchés et nos désordres, si malgré eux ou à travers eux, nous arrivons au véritable amour. » C'est-à-dire que pour Dieu, il y a cette question de temps, il respecte notre temps, et c'est important que l'on fasse cette expérience
d'être les plus pauvres, d'être les plus simples, d'être les pires. Et pour mon histoire personnelle, avant même de rentrer dans la communauté, je me souviens qu'il y a parmi les degrés d'orgueil, je crois que le pire, c'est pas l'orgueil intellectuel, c'est pas l'orgueil matériel, c'est l'orgueil spirituel. Et dans mon cas, il y a un moment donné où, même si je voulais vivre la charité, etc., il y avait quelque chose d'un orgueil spirituel que plus j'avançais, plus je me disais, ben voilà, moi je suis beaucoup plus sainte que l'autre, je vis de façon sainte, je vis la volonté de Dieu, etc., etc. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu permet qu'on tombe dans le péché, un péché qui peut être grave à nos yeux, et faire cette expérience que je suis pécheresse. Et cette expérience-là, elle est fondamentale, parce qu'elle me permet de, comme le fils prodigue, de tomber en moi-même, de voir qui je suis dans le fond, et de pouvoir chercher et vivre, faire cette expérience de la miséricorde de Dieu, parce que si moi je suis capable de tomber dans ce péché-là, finalement je suis capable, peut-être, je découvre que je suis capable de pire, peut-être que le pire je ne l'ai pas fait, mais je sais que potentiellement je suis capable du pire. Je suis capable aussi du meilleur, mais je suis capable du pire. Et ça me fait avoir besoin de Dieu, me tourner vers Dieu, expérimenter le véritable amour qu'est la miséricorde. Et ça aussi, ça va me servir, ça m'a servi aussi beaucoup de leçons. Et en fait, j'ai eu une phrase comme ça qui m'est tombée d'un auteur chrétien qui m'a aidé à comprendre ça, qui dit que parfois Dieu permet le péché parce que c'est la seule façon qu'il trouve pour venir nous rencontrer. Parfois, on est tellement orgueilleux, on est tellement bien, qu'il permet qu'on se casse la figure pour dire, bah, tu vois, tu as besoin de moi. C'est moi qui te soutiens. C'est moi qui suis la source de la vie. C'est moi qui suis la source du bonheur. C'est moi dont tu as le plus besoin dans ta vie. Et c'est moi dont chaque homme sur cette terre a le plus besoin. Donc cette expérience, elle est fondamentale parce que même si je peux avoir une vie qui est bien en soi, c'est pas des péchés capitaux, mais je sais que je suis capable de pire. Et que si je commence à m'enorgueillir de ma vie et de ce dont je suis capable, déjà je me place en supériorité par rapport aux autres, je suis la meilleure, je suis celle qui sait tout et le mieux et qui vit tout bien et les autres font tout mal. Mais aussi j'enlève Dieu de ma vie. Et je ne permets pas à Dieu de pouvoir agir dans ma vie. C'est pour ça que Dieu parfois permet, parce que c'est la seule façon qu'il rencontre pour venir me chercher et pour me rappeler qui il est et qui je suis. Comme dit Saint François, hein, Seigneur, qui es-tu et qui suis-je? Tu es le Tout-Puissant. Et moi, qui suis-je pour que tu m'aimes autant et pour que tu me mettes presque comme un Dieu, comme dit le psaume 8, hein, qui donc est Dieu pour m'aimer ainsi et faire de l'homme presque un Dieu c'est son objectif, c'est de venir diviniser notre humanité. Cette expérience du péché, de la miséricorde, elle est importante parce que aussi quand on est en contact avec une humanité qui gémit, qui souffre, qui attend notre manifestation, la manifestation des enfants de Dieu, elle attend qu'on ait un regard de miséricorde, un regard qui relève, un regard d'espérance. Et si je ne fais pas cette expérience-là, comment est-ce que je vais pouvoir aider l'autre et écouter peut-être des choses qui sont pires que ce que moi j'ai fait si je n'ai pas fait cette expérience, premièrement, que je suis capable du pire. Et peut-être que ce que la personne me dit, mais moi je suis peut-être potentiellement capable du pire, et comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est par pure grâce que je ne suis pas tombée dans ce péché-là. Pourquoi? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit que Dieu savait qu'elle était très faible, c'est pour ça que sur son chemin, il a enlevé toutes les pierres pour pas qu'elle trébuche. Parce qu'il savait qu'elle serait très faible et que peut-être qu'elle n'arriverait pas à se relever. Alors que d'autres sont beaucoup plus forts, entre guillemets, et ils peuvent trébucher, tomber très bas, mais se relever. Donc voilà, parfois un parcours tranquille, il est fruit aussi de la miséricorde de Dieu. C'est pas parce que je suis la meilleure et que parce que Dieu m'aime davantage. Non, c'est justement parce que Dieu sait à quel point je suis faible et que à quel point je peux tomber, qu'il vient enlever les pierres de mon chemin pour ne pas que je trébuche. Donc voilà, ça c'est l'expérience de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et
Du coup, cette faiblesse, pourquoi Dieu ne choisit pas les meilleurs? Parce que s'il choisissait les meilleurs, comment allait-il manifester sa gloire? Et là, c'est ce que dit Moïse dans cet écrit. Il dit c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Et là, on tombe dans aussi Saint Paul, 1 Corinthiens 12, qui dit, voilà, Saint Paul qui a une écharpe qui est dans la chair, et en fait, Dieu lui dit, mais voilà, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Seule ma grâce te suffit. Donc, voilà, c'est se reconnaître faible pour que Dieu puisse agir. C'est montrer que, voilà, on n'a rien et c'est Dieu qui fait tout. Parce que sinon, si on était fort, Dieu ne pourrait pas manifester sa gloire, ça serait notre gloire. Donc voilà, c'est une logique de Dieu. Mais, voilà, tout ça pour dire aussi, Moïse va arriver dans l'écrit à dire aussi, voilà, notre réponse. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sinon, Seigneur Jésus, t'aimer vers du mot et son retour. Et c'est un cœur enflammé par cet amour qui réalise tout et qui est prêt à tout. Donc, si Dieu vient enflammer notre cœur, on est capable de donner une réponse à. Donc, c'est pas aussi pour se dire, je vais rester dans mon extase avec le Seigneur, etc. Non, dans la vocation Shalom, on est appelé à avoir cette vie d'intimité très forte avec le Seigneur, mais qui s'exprime et se concrétise dans la vie fraternelle. On est appelé à être frères et sœurs ensemble, à vivre ensemble comme les premiers chrétiens, que ce soit la communauté de vie où c'est peut-être plus radical, dans le sens où même, pour moi ça a été difficile comme Française d'arriver et de voir que j'ai même pas une chambre à moi. Non, on est 5 dans la même chambre, j'ai juste un lit et encore il n'y a que les draps qui sont à moi, on va dire. Mais voilà, mais dans la communauté de vie, c'est une façon de vivre très dépouillée, très, très radicale, au niveau du partage de vie. Et la communauté d'alliance, où l'appel est de vivre cette vie fraternelle à travers la cellule. Donc à travers mes frères et sœurs, à travers l'attention aux autres, quand il y en a un qui est malade, quand il y en a un qui a besoin d'aide, quand partager les peines, partager les joies, être comme une famille, c'est être famille. Mais pareil, on n'est pas appelé à vivre la vocation Shalom, la vie entre nous, comme on est bien entre nous et entre chrétiens. Non, on est appelé, justement, cette expérience de Dieu qu'on a faite, on est appelé parce que c'est un cadeau gratuit que Dieu a fait, que Dieu nous a fait à chacun personnellement, sans aucun mérite de notre part, comme dit l'écrit, et du coup on est appelé à donner à cette humanité qui gémit et souffre, et qui attend cette manifestation, qui attend qu'on lui apporte Jésus-Christ, qu'on lui apporte la bonne nouvelle. Donc ça c'est toute la dimension de l'évangélisation. Et là c'est très fort pour ceux de la communauté d'Alliance, parce qu'ils le vivent très concrètement dans leur travail. Moi je travaillais à l'hôpital et c'est vrai que j'avais pas le droit, dans l'hôpital public, j'avais pas le droit de parler de ma foi directement, mais j'avais toujours une façon de me positionner. Parfois c'est le témoignage de vie qui était attendu dans un hôpital où parfois ils sont traités comme des numéros, comme trouver de la chair associée. C'est parfois les personnes âgées se sentaient un peu traitées de n'importe quelle façon. Les personnes arrivaient, échangeaient, en train de parler de leur week-end, etc., sans leur dire bonjour. Voilà, la façon de se placer, la façon d'être va faire toute la différence. La qualité d'écoute, la qualité dans les gestes, dans l'attention donnée à la personne, la disponibilité intérieure pour écouter la personne. Tout ça, ça va jouer aussi dans notre façon d'être, dans notre travail. C'est une façon d'évangéliser. Parfois, il n'y a pas forcément besoin, on est appelé à parler explicitement de Jésus-Christ, mais il y a le chemin pour ça. Moi, je me souviens qu'il y a des personnes, quand j'arrivais, je voyais une petite icône de Marie ou une petite statue de Marie dans la chambre, et c'était plus facile d'aborder le thème de la foi. Et d'autres, c'était plus par ce que je suis, et ça interpellait. Combien de mes collègues ont été interpellés par ma façon d'être? Donc c'était des conversations à table au self de l'hôpital
voilà, sur la façon d'être, la façon de comment on vit notre foi, comment je vivais ma foi. Ça interpellait énormément, ça questionnait beaucoup de gens. J'étais interpellée par ma façon de vivre. Donc ça c'est une richesse, je dirais, de la communauté d'Alliance. Par notre façon d'être, on interpelle. On interpelle et à l'heure où la personne a besoin d'un conseil, a besoin d'une consolation, etc., même si elle me critiquait par derrière, et ben, le jour où elle avait besoin de se confier, et ben, c'était moi qu'elle cherchait à l'époque. Donc voilà, parce qu'elle savait qu'il y avait un accueil de l'autre et un désir d'aider l'autre qui était gratuit. Dans l'humanité qu'on a aujourd'hui, on est face à une humanité qui souffre beaucoup, qui est marquée, je vois ici, je suis dans un pays en Uruguay qui est précurseur au niveau de beaucoup de choses en Amérique latine, au niveau de la légalisation du hashish, de la drogue douce, au niveau du mariage homosexuel, l'avortement. Voilà, il y a un taux de suicide énorme, c'est un pays extrêmement sécularisé alors que toute l'Amérique latine est encore très catholique. Donc voilà, on a les mêmes défis un petit peu, on rencontre un peu les mêmes défis, la même façon de penser, un peu très pessimiste parfois. Bon, c'est pas exactement pareil qu'en France ou qu'en Europe, mais qui rappelle un petit peu les fléaux qu'on trouve en Europe. Et c'est à cette humanité-là qu'on est envoyé. Mais pour être envoyé à cette humanité-là, on a besoin aussi de se remplir de Dieu pour pouvoir donner Dieu aux autres. Parce que finalement, on est appelé à se donner, à oublier ses propres intérêts, mais pour chercher ceux de Dieu, pour chercher à donner Dieu. Et non pas donner de soi-même de façon absente de Dieu. Je sais pas si c'est clair. Et Moïse va parler du coup d'un langage de gratitude, de reconnaissance, parce qu'on est choisi de façon irrévocable par le Seigneur et sans aucun mérite de notre part. Donc le seul langage qu'on a, c'est un langage de louange, un langage de gratitude à Dieu, et du coup qui amène à quelle réponse est-ce que je peux donner? C'est une réponse entière. De la même façon que Dieu se donne entièrement à moi je vais me donner entièrement à Dieu et aux autres. Parce que je ne suis pas appelée, il y a un prêtre qui va être canonisé au Chili, dont je ne me souviens plus le nom, qui est un peu compliqué, qui dit que la personne a deux oreilles. Il y a une oreille qui est pour écouter la parole de Dieu, et écouter ça veut dire aussi obéir, et l'autre oreille pour savoir comment Dieu pense, ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, comment je peux vivre, et une oreille qui est pour écouter le peuple, ce que dit le peuple, l'humanité. Et si on est sourd d'une des deux oreilles, eh ben, à ce moment-là rentre le péché, rentre le désordre, et on n'est plus capable de se donner, d'aimer, de vivre cette relation d'amour avec Dieu. Et Dieu aime profondément son peuple. Donc si je n'aime pas celui qui est à côté de moi, c'est comme si je n'aimais pas Dieu lui-même. Il y a un passage aussi, de nombreux passages en fait dans la Bible, mais un passage dans l'évangile de Marc, qui est l'institution des 12, au chapitre 3, où il est dit « Puis il gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua 12, pour être ses compagnons et les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Donc il y a toujours être avec Dieu, être avec lui, comme Saint Jean, pouvoir incliner notre tête sur son cœur, écouter ce qui sort du cœur de Dieu, être proche du cœur de Dieu, boire à la source et les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. C'est-à-dire qu'il y a toujours être avec Dieu et cet envoi vers son peuple, vers les autres, vers cette humanité, pour la guérir, pour être Dieu auprès de cette humanité, pour prendre soin comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui va laisser les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée.
Nous, on est appelés aussi à être avec Dieu, mais en même temps à aller prendre soin, être Jésus auprès de ces personnes. Et l'humanité, quand on pense à toute l'humanité, même en ce moment avec tous les actes terroristes, tout ce qui se passe dans le monde, en Syrie, en Irak, en Israël, cette guerre sans fin entre Palestiniens et Israéliens, de voir plus proche de nous les taux de suicide en Europe, dans les pays d'Europe, la dépression, tous ces fléaux, souvent il faut les résumer parfois à une personne, deux personnes, à quelques personnes, à ceux que Jésus, que Dieu met à notre contact autour de nous. Ça peut être quelqu'un de ma famille, ça peut être la personne de mon groupe de prière. Cette humanité, elle a un visage. Elle prend le visage d'une personne, de chaque personne qu'on rencontre. Ça peut être mon frère de communauté qui va pas bien, ça peut être... voilà, et je suis appelée en même temps à me remplir, à être auprès de Dieu, à vivre cet amour sponsal, et en même temps à être au service des autres. C'est comme Marthe et Marie. Quand Jésus arrive chez Marthe et Marie, Marthe s'affaire, elle se met au service, prépare le déjeuner, etc., etc. Et Marie est là au pied de Jésus. Elle écoute, elle boit ses paroles, elle s'imprègne de la présence de Jésus, de tout ce qui émane de lui, elle s'en imprègne. Nous, on est appelés à avoir en nous Marthe et Marie, à s'imprégner de la présence de Jésus dans la contemplation, dans la prière. Mais pas seulement se contenter du temps de prière que j'ai quotidien, que ce soit la communauté d'Alliance, parfois c'est des horaires horribles, hein, parfois c'est lève très tôt pour pouvoir prier et assumer toute leur journée derrière. Nous, dans la communauté de vie, on a de la chance parce qu'on a un temps dans la matinée qui est prévu pour ça. Mais c'est pas notre vie, elle est appelée à être prière. Donc je ne limite pas ma vie d'intimité avec Dieu à simplement mes 2 heures de prière quotidienne. Il y a la prière aussi communautaire, etc. Mais à ce que tout, dans ma façon d'être, je m'imprègne de la présence du bien-aimé, de l'époux en moi, et que je puisse être le reflet du visage de Dieu pour les autres. Donc c'est m'imprégner de Dieu, être là pour pouvoir donner Dieu. Et pour ça, il y a quand la première fois que je suis allée au Brésil, que j'ai fait un voyage, bon, je ne parlais pas encore très bien portugais, je balbutiais un petit peu, et j'ai pris un livre, le seul livre qu'on a de Moïse, pratiquement, enfin en dehors des écrits, mais à l'époque en tout cas, qui est Pour vous, qui suis-je ? Et j'ai été profondément marquée par un passage que je vais vous lire maintenant, qui a été traduit, qui se trouve dans le livre page 43 entre livre et bon conseil, qui est intitulé Une histoire très significative. Je me souviens de l'histoire d'un leader du renouveau. Elle s'appelait Maria de San Giovanni. Un jour, lors d'un temps de prière, Maria eut la vision d'un vase en verre très sale, couvert de boue. Au bout d'un certain temps, de l'eau très pure a commencé à jaillir du fond du vase. Une eau dont la force lavait toute la saleté qui le recouvrait. L'eau jaillissante a rempli le vase à ras-bord, puis a débordé. De nombreuses personnes, affligées par de multiples maux, s'approchaient du vase et se désaltéraient en buvant l'eau qui en sortait. Elles recouvraient ainsi la santé et repartaient pleines de vie. Une véritable multitude se tenait autour du vase. Soudain, Maria a remarqué que quelque chose changeait dans sa vision. L'eau qui sourdait du fond du vase a commencé à diminuer jusqu'à disparaître totalement. Mais la multitude ne partait pas pour autant. Le vase en verre a donc commencé à se briser et à se donner en nourriture aux personnes. Mais celles-ci, dès qu'elles en mangeaient, au lieu de recevoir la guérison et la vie, mouraient. Effrayée, Maria demanda au Seigneur de lui donner l'interprétation de cette vision. Alors le Seigneur lui dit, le vase, c'est toi. Et c'est aussi chacun d'entre nous. Un jour, je t'ai rencontré, tu étais encore sous l'emprise du péché et de la douleur. Comme nous, très souvent, quand Dieu vient nous rencontrer, vient nous choisir,
comme Moïse dit dans les Écrits, on est le pire, les pécheurs, voilà, tout, on est dans cette situation. Tu étais sale, ton cœur était sale. Mon eau vive a commencé à te laver et à te purifier. Et tu as commencé à devenir mon ami et à avoir une vie d'intimité avec moi. Ça, c'est ce que fait l'amour sponsal en nous, la présence de Dieu en nous, quand on se laisse brûler de l'intérieur par cet amour dévorant du Seigneur, par cette eau vive, cette eau source. Enfin, le Seigneur vient nous purifier, que ce soit par le feu ou par l'eau. Il vient par sa miséricorde, il vient nous laver de tous nos péchés. Et avoir une vie, plus tu t'unissais à moi, plus ma grâce agissait en toi. Je me suis complètement donnée à toi. Ça, c'est l'amour sponsal. Dieu se donne complètement à nous. Mais pourquoi? Pour que d'autres aussi, à travers toi, puissent expérimenter ma grâce. Quand Dieu se donne à nous, il nous choisit, c'est pas pour qu'on ait une petite vie fusionnelle avec le Seigneur, moi et le Seigneur, dans ma petite extase, ma petite vie, et surtout personne ne vient, personne ne tout. Non, c'est pour que d'autres puissent expérimenter la grâce débordante. Parce que la grâce du Seigneur, comme dit aussi dans Isaïe au chapitre 55, souvent on veut faire passer le Seigneur est bien au-dessus de toutes nos idées, de tout ce qu'on peut penser de lui. Et nous, très souvent, on veut faire passer le Seigneur, l'Esprit Saint, la compréhension qu'on peut avoir, on veut tout faire passer par notre cerveau. Mais Dieu est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Et sa façon d'agir, sa façon d'être, n'ont rien à voir avec notre façon d'agir, notre façon d'être humaine, avec notre logique humaine. Donc c'est apprendre aussi à se laisser bouleverser par la grâce, à se laisser surprendre par la façon dont Dieu agit dans notre vie. Ne pas se placer comme c'est « Ah, ben moi je sais tout parce que c'est comme ça. » Non, Seigneur, même si ça fait 10 ans, 20 ans que je suis dans une vie de prière avec toi, mais Seigneur, je veux toujours être prête à me laisser surprendre par ta grâce. Parce que le Seigneur a toujours des surprises qui nous nourrissent. Ça c'est l'amour. Dans l'amour, il y a toujours des surprises et c'est toujours agréable d'avoir des surprises. C'est toujours sympa aussi de se laisser surprendre. Donc c'est dans le bon sens. Mais quand le Seigneur vient, c'est aussi pour que d'autres, il nous choisit pour que d'autres aussi puissent expérimenter sa grâce et sa vie divine. Mais quelque chose de grave est arrivé, Maria. Tu as détourné ton regard de moi pour ne regarder que les personnes qui venaient à toi. Et là, on tombe dans le danger aussi de vouloir faire du social pour le social, de se tourner vers les autres et d'oublier l'amour sponsal, d'oublier la parole de Dieu, l'oreille qui écoute la parole de Dieu et de n'écouter que le peuple. On doit écouter aussi le peuple et souffrance et pouvoir donner la grâce de Dieu, déborder cette grâce pour ces personnes-là. Mais si je me coupe, donc si je me coupe du peuple, de l'oreille du peuple, je suis là et ça n'a pas de sens. Mais si j'écoute ce que Dieu me dit et pareil, si je me coupe de ce que Dieu me dit de la parole de Dieu et que je ne me tourne que vers les personnes, il y a quelque chose qui est désordonné, qui ne va pas. Et le Seigneur me dit ici, tu as détourné ton regard de moi pour ne regarder que les personnes qui venaient à toi. Tu t'es éloigné de moi, de la prière et de mon eau vive, et du coup mon eau vive a cessé de sourdre en toi. Comme tu as cessé de me donner à ceux qui venaient à toi, tu as commencé à donner de toi-même. Maria, sans moi, tu ne peux rien faire. Et c'est reconnaître, avoir cette humilité aussi que nous, sans Dieu, sans cette vie d'intimité avec Dieu, on ne peut rien faire. Parce que ce qu'on peut faire, c'est donner, en fin de compte, les personnes ne vont pas avoir cette source de vie et finir par mourir. Et nous aussi, parce qu'on est un peu ce vase, ils vont nous casser le verre, donc ils vont nous casser aussi. On se donne, mais on meurt aussi et les personnes aussi. Maria, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas l'eau vive.
Sans moi, tu n'es que péché. Maria, tu n'es pas l'eau, tu es le verre, et celui qui en mange finit par mourir. Donc beaucoup de nous pourraient se reconnaître à plusieurs reprises dans cette situation. Que le Seigneur, dit Moïse, nous donne la grâce de revenir et d'entretenir notre amitié, notre intimité avec lui. Pour moi, cette histoire, elle a été marquante. Parce que parfois, on peut justement se donner et être donné aux autres, etc. Mais si on ne s'alimente pas, à un moment donné, on s'épuise, on meurt, on perd le souffle. Et combien d'entre nous, parfois, et ça, c'est aussi Moses qui... J'ai entendu dans une réunion, dans une retraite d'autorité, Moses prêcher, il disait que, voilà, il voit un peu la communauté comme des personnes comme si on était dans un combat. Et il y a des personnes qui sont à terre, d'autres qui luttent. Il y en a qui luttent, qui sont blessées mais qui luttent, d'autres qui sont mortes. Et ça, c'est la communauté. Il y a des personnes qui se laissent mourir, mais d'autres qui sont blessées et qui continuent à lutter. Et d'autres qui luttent avec toute vigueur, toute la ferveur, toute force, etc. Mais voilà, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas homogènes. Et ceux qui meurent, souvent, c'est parce qu'il y a eu une mort, entre guillemets, de leur vie d'intimité avec le Seigneur. Donc, on est vraiment appelé à avoir une vie d'union très forte avec le Seigneur, parce que c'est ça qui donne un sens à tout ce que nous vivons. Sans le Christ, il n'y a pas de raison d'être shalom, d'être dans la communauté. Il n'y a pas de raison. Si ce n'est pas à cause du Christ que je suis là, pour le Christ et avec le Christ que je fais les choses, tout perd son sens. Tous mes sacrifices, tout ce que je vais souffrir par amour pour le Seigneur, par amour pour l'humanité, prend du sens en Christ. Mais souffrir pour souffrir, c'est du masochisme, c'est pas ce qu'on est appelé à vivre. C'est l'amour qui donne un sens à tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous vivons. Et qui donne une cohérence qui va rendre les choses fluides et cohérentes. Donc on est vraiment appelé à prier et déborder cette eau vive et non pas se donner, on est appelé à renoncer à nous-mêmes, mais à donner le Seigneur. C'est comme, on est un peu comme une éponge finalement, une éponge qui est sèche, qui reçoit l'eau. Elle va se gonfler, elle se remplit elle-même d'abord, parce que si je suis, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Une éponge qui se remplit d'eau, et l'eau continue à couler, et si on la presse, elle donne. Parfois on a besoin d'être un petit peu pressé et de donner un peu cette eau, de donner cette eau vive et laisser la grâce de Dieu passer à travers nous. Et ne pas être opaque à la grâce, tant pour nous comme pour les autres. Et tout ce qu'on reçoit de Dieu, on est appelé à le rendre, à se mettre au service de l'humanité. C'est là le sens aussi de notre vie, que ce soit communauté de vie, communauté d'alliance, de prendre soin de celui que Dieu nous confie le groupe de prière, dans l'accompagnement, dans la formation personnelle, en intercession, de pouvoir porter l'humanité dans la prière, ne pas penser non plus, souvent je suis surprise quand on a des prières communautaires dans la communauté ou alors les intentions de prière à la messe, tous sont centrés sur mon activité apostolique, ma famille, la vie de la communauté. Et on oublie complètement ce qui se passe dans le monde. Et le pape nous invite aussi à avoir une spiritualité géographique. Donc de prier même avec une map monde, je ne sais pas, mais de savoir ce qui se passe dans le monde, de s'intéresser, c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde pour pouvoir le porter aussi dans notre cœur, porter dans la prière. Ça ne veut pas dire simplement je dois m'engager pour faire du contre-terrorisme, je ne sais pas quoi. Non, mais c'est porter dans ma prière, confier ça comme une âme épouse qui va confier ça à son époux, confiante, sûre qu'il va répondre, qu'il va agir, etc. Et souvent, il y a des choses aussi, des petits actes qu'on peut faire de l'amour gratuit, de sacrifice, et on ne sait pas comment le Seigneur, on offre ça au Seigneur, on offre ça à Marie, et peut-être qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui est sauvé, et on ne le saura jamais, peut-être qu'on le saura qu'au ciel. On ne verra qu'au ciel certains fruits de sacrifice d'amour qu'on fait. Nous, voilà, quand on a une violence de cœur,
pour vivre les choses et qui exige beaucoup de nous, mais quand on offre tout par amour pour cet époux de nos âmes, tout prend sens et le Seigneur peut l'utiliser pour sauver d'autres âmes. Et il y a des fruits qu'on verra. C'est pourquoi est-ce qu'il y a sinon des carmélites, des moniales qui offrent leur vie et ben voilà, elles verront les fruits aussi plus grands qu'au ciel. Et pour terminer, j'aimerais prendre l'onction de Béthanie qui Moses parle de la pécheresse, que notre place est celle de la pécheresse et aussi celle de Marie de Béthanie, parce qu'il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Marie de Béthanie, donc c'est à Marc, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 14, versets 3 et suivants. Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint, avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur de grand prix, brisant le flacon, pardon. Elle lui versa sur la tête, brisant le flacon. Et la question que j'ai envie de poser, c'est voilà, ce flacon de nard de parfum de très grand prix qu'elle va répandre allègrement et avec générosité sur la tête de son bien-aimé, qui est celui qui lui pardonne, qui l'appelle, et voilà, et elle sait qu'elle est pécheresse, et elle se situe comme pécheresse même, et elle vient embaumer Jésus de son meilleur parfum. Quel est le parfum que moi je garde parfois dans ma vie, comme un petit flacon de parfum de mon petit trésor, et que je n'ai pas encore offert à Dieu. Parce que Moïse aussi dans l'écrit Amour responsable dit bien qu'on est appelé à renoncer à tout, y compris à nous-mêmes, à des personnes, des choses, tout, en vue de cet amour responsable. Et qu'est-ce que dans ma vie, moi j'ai eu à me poser plusieurs fois la question à différents moments de ma vie, à chaque fois ça a été des réponses différentes, mais quel est le parfum? Voilà, j'offre tout, mais quel est le parfum de ce qui m'est précieux et que je garde bien secrètement et je l'utilise avec parcimonie pour, voilà, parce qu'il est tellement précieux pour pas tout le gâcher, pour ne pas le gâcher. Quel est ce parfum dans ma vie? À un moment donné de ma vie, je sais que ça a été, par exemple, quand je me posais la question de mon état de vie, à un moment donné, quand j'ai commencé, j'étais déjà dans la communauté depuis plusieurs années, et je me posais la question par rapport à mon état de vie. J'ai commencé à vivre ma mission personnelle qui est beaucoup liée à l'internationalisation du charisme de façon très, très concrète. J'ai commencé à l'assumer dans ma vie de façon très concrète. Et à un moment donné, je me sentais complètement planifiée, complètement comblée par ma vie, par tout ce que je vivais, tout ce que je faisais. Et en même temps, je me rendais compte que voilà, dans mon état de vie, j'avais un Isaac, on va dire, un flacon de parfum qui était précieux pour moi et que je ne voulais pas, que j'avais du mal à offrir au Seigneur, et qui était le désir de maternité physique, biologique. Parce que la maternité spirituelle, je la vivais déjà, mais j'avais envie, c'était dans mes entrailles le désir d'avoir des enfants. Et ce jour-là, je sais que quand j'ai découvert que c'était ça, j'ai brisé le flacon. C'est-à-dire que quand on le brise, il se casse, on ne peut plus reprendre. Il n'y avait plus la possibilité de reprendre le parfum et de récupérer les... Non, il est totalement donné. Et à ce moment-là, j'ai fait cet acte dans mon cœur de donner ce parfum précieux, et ce désir de maternité charnelle que j'ai confié à Dieu. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à cheminer pour le célibat, ça y est, j'ai tout donné. Et c'est là que le Seigneur est venu me surprendre aussi et m'a donné un Renaï, et 2 mois plus tard, et voilà, avec lequel j'ai commencé un chemin, et le Seigneur a ouvert toutes les portes. Mais c'est comme si c'est ce que je retenais, et le Seigneur avait besoin que je donne tout, et que je ne retienne rien pour moi. Et ça, c'était mon trésor, mon parfum le plus précieux, et que je ne voulais pas offrir la main, je ne voulais pas le donner. C'était comme si c'était à moi, ça m'appartenait, et voilà. Et j'ai pu
me sentir complètement libre et pouvoir recevoir de Dieu mon état de vie, ma vocation aussi, mon état de vie dans la communauté de vie, dans la communauté Shalom. Voilà, donc je vous invite aussi à poser cette question: quel est mon trésor, mon flacon de parfum précieux que je garde et que je n'ai pas encore offert au Christ? Ça peut être plein de choses différentes. Chacun, voilà, de demander dans la prière et pouvoir l'offrir, le casser au pied du Seigneur et répandre ses meilleurs parfums pour le Seigneur, pour embaumer le Seigneur qui est le bien-aimé de nos âmes, celui qui mérite tout notre amour, tout l'amour du monde, et celui que nous voulons donner au monde entier aussi à travers notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon, enfin voilà, dans tout ce que l'on est. Voilà, bonne retraite, bon discernement, et que Dieu bénisse tout ce chemin vocationnel, qu'il bénisse avec surabondance et avec générosité, que la réponse soit tout aussi généreuse.